Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le bundle EasyAdmin. Donc EasyAdmin est un bundle qui va vous permettre de mettre en place très rapidement et très simplement une interface d'administration pour votre application Symfony. Donc c'est un bundle qui se configurera au travers de fichiers YAML, mais que vous pourrez étendre en créant des vues et des contrôleurs personnalisés. Alors ce que je vous propose pour faire un petit tour d'horizon, c'est de créer un nouveau projet et on va créer un système de blog avec des catégories et des tags. C'est un exemple simple mais qui permet de tester les différents types de relations que l'on peut avoir. Donc pour l'instant ce projet n'existe pas, donc je vais tout de suite le créer en me basant sur le template Website Skeleton. Ce projet sera relié à une base de données MySQL, donc tout de suite je vais modifier le fichier .env et on va se connecter à notre base de données et on utilisera le nom blog. Cette base de données n'existe pas pour le moment, donc je vais aller la créer. Je fais un coup de PHP, bin/console, doctrine, .database, et on va créer notre base de données. Et ça, évidemment, il faut le faire depuis le dossier du projet, sinon on ne va pas aller loin. Une fois cette base de données créée, on va pouvoir créer notre première entité, et on va commencer par la gestion des catégories. Donc je fais un coup de PHP bin/console, make.entity, et on va créer notre entité catégorie. Cette entité aura deux champs, un champ name qui sera une chaîne de caractères de 255 caractères et un champ slug qui permettra d'avoir de jolies URL. Pour l'instant, on va se contenter de ces deux champs-là. Maintenant que cette entité est créée, je peux générer la migration qui correspond. Donc je refais un coup de bin console et on fait un make de .migration. Je ne vais pas vérifier le contenu de cette migration parce que je sais que ça fonctionne correctement. Et ensuite, je vais migrer pour créer la table au niveau de ma base de données. Donc je fais doctrine de .migrations de .migrate. Donc jusqu'à maintenant, rien d'anormal. Maintenant, j'ai envie de mettre en place l'interface qui va me permettre de gérer justement ce système de catégories. Donc là, plutôt que de créer un contrôleur et de m'embêter, je peux utiliser la recette flex composer require admin. Automatiquement, ça va télécharger le bundle EasyAdmin et ça va générer aussi les fichiers de configuration qui correspondent. Donc si je me rends au niveau de mon projet et que je regarde dans le dossier config, puis package, j'ai bien un fichier EasyAdmin qui pour l'instant ne contient absolument rien. De la même manière, dans le dossier routes, on a aussi un fichier easyadmin.yml qui définit la route permettant d'accéder à l'administration. Donc par défaut c'est /admin, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le cacher un petit peu. Donc vous pouvez mettre front ou n'importe quoi d'autre. Si maintenant j'essaie de lancer mon serveur, donc je vais directement lancer le serveur de Symfony. Et si je me rends au niveau de mon navigateur sur localhost 2.8000 / l'URL que l'on a définie, il nous donnera une petite erreur. Donc il va falloir configurer les entités qui sont administrables via EasyAdmin. Et c'est ce que l'on avait dans la configuration par défaut. Donc ici je vais tout décommenter. Et on va simplement lui dire, je ne veux gérer qu'une entité, ça sera pour le moment l'entité catégorie. Si je réactualise, on a alors le back-office qui s'affiche avec la gestion des catégories. Donc je peux créer une nouvelle catégorie et il reprend automatiquement les deux champs que l'on a créés, à savoir name et slug. Donc je choisis catégorie de test et comme slug, catégorie de test. Et je vais sauvegarder. Si je le souhaite, je peux mettre en place des systèmes de validation. Donc là, c'est pas propre à EasyAdmin, c'est propre vraiment à Symfony. Mais je peux modifier mon entité catégorie pour, par exemple, mettre des contraintes au niveau du slug et ne pas avoir des slugs qui ressembleraient à n'importe quoi. Donc je commence tout en haut par importer le système de constraints. Donc c'est dans Doctrine, non, c'est pas dans Doctrine, à chaque fois je me fais l'erreur, voilà, c'est dans le composant validator, et on renommera ça assert. Voilà, pour faire comme dans la documentation et comme dans tous les exemples tout le temps. Donc on va utiliser ce système d'assertion pour par exemple utiliser une expression régulière. Donc j'importe regex et on utilisera comme motif seulement des caractères alphanumériques et des tirets. Donc c'est A-Z, 0-9 et on acceptera les tirets et ça répété plusieurs fois. Si maintenant je venais à vouloir créer une nouvelle catégorie qui ne correspondrait pas, on l'appellerait catégorie de test 2 et on mettrait n'importe quoi avec des majuscules. Et si j'essaie de sauvegarder, on voit bien qu'il essaie d'utiliser mon validateur. Sauf que j'ai oublié les petits délimiteurs autour. Voilà. Et on veut capturer toute la chaîne, donc on n'oublie pas de mettre un petit accent circonflexe au début et un $ à la fin.
Si maintenant j'essaie de réactualiser et de resoumettre les informations, je vais bien avoir mon erreur de validation qui va s'afficher. Donc automatiquement, ça prend en compte les validations que vous avez pu mettre au niveau de vos modèles. Donc là, on va simplement l'appeler catégorie 2. Si je sauvegarde, ça fonctionne convenablement. Donc maintenant, imaginons on a envie de mettre en place le système d'articles. Donc on va se rendre au niveau de notre terminal et on va générer l'entité correspondant au système d'articles. Donc je fais make.entity et on va l'appeler post. Donc on aura un champ name qui sera une chaîne de caractères de 255 caractères, un champ slug qui permettra aussi d'avoir de jolis URL, un champ content qui sera lui de type texte, parce qu'on va avoir du contenu qui peut être un petit peu plus long, et enfin on va avoir une liaison, nos articles seront liés à la catégorie. Donc là je mets un champ de type relation. Cette relation sera liée à catégorie, et je choisis une relation de type many to one. Chaque article sera associé à une catégorie, mais chaque catégorie peut être associée à plusieurs articles. Donc je choisis many to one. Et je lui dis, effectivement, je veux que tu rajoutes la propriété post au niveau de catégorie. Donc le champ, ça sera post au pluriel. Donc je suis plutôt satisfait et j'appuie sur Entrée. Une fois cette entité créée, il faut que je génère encore une fois la migration. Donc je fais un make.migration. Et juste avant de lancer la partie migration, je vais juste vérifier est-ce qu'il a mis le bon type, parce qu'en général, moi j'aime bien mettre un type long text pour le contenu. Donc là, effectivement, c'est bon, et je peux donc lancer cette migration. Je vais maintenant éditer mon fichier easyadmin.yaml dans ma configuration pour lui dire de rajouter la gestion de cette nouvelle entité. Donc je duplique cette ligne-là et je rajoute la gestion pour mon entité post. Je vais donc pouvoir relancer mon serveur et ensuite réactualiser ma page. J'ai maintenant dans la partie gauche la partie catégorie et je peux aussi gérer les articles. Donc lorsque je clique sur ajouter un nouvel article, il m'affichera une petite erreur. Alors cette erreur est tout à fait normale parce qu'il va essayer de concevoir un select qui permettra de sélectionner la catégorie à associer à l'article. Pour générer ce select, il va falloir lui dire comment on doit convertir les catégories en chaîne de caractères. Donc je vais modifier mon entité catégorie et on va créer une nouvelle méthode. Donc public function underscore toString. Et on va lui dire dans ce cas-là, je veux simplement que tu retournes le nom de la catégorie. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Si maintenant je réactualise, il sait comment serialiser entre guillemets les noms des catégories et on voit qu'on a ce petit select là. Donc on peut sélectionner une catégorie et ensuite remplir les informations sur notre article. Article de test. Donc là, pareil, il faudrait mettre en place un système de validation et on aurait un faux contenu. Si je sauvegarde, ça fonctionne convenablement. Par contre, un petit inconvénient, c'est que si je reviens sur la partie catégorie et que j'essaie d'éditer une catégorie, on voit qu'on va avoir la même erreur parce qu'il n'arrive pas à serialiser les articles. Donc là, je vais faire exactement ce que j'ai fait pour catégorie, mais pour l'entité post. Donc je vais modifier post, créer une nouvelle méthode que je vais appeler toString, et cette méthode retournera simplement le nom de l'article. Le problème, c'est que lorsque l'on veut éditer une catégorie, on ne veut pas associer manuellement les différents articles. C'est pas très pertinent. Donc dans ce cas-là, il faudrait pouvoir limiter les champs que l'on voit au niveau de l'édition. Donc vous avez la possibilité d'éditer ça en modifiant la configuration de EasyAdmin. Et dans la partie Entities, plutôt que de mettre simplement une liste qui contient les entités, vous pouvez mettre une liste un petit peu plus complexe. Vous allez d'abord mettre le nom que vous voulez donner à votre entité. Donc nous ici, on va mettre catégorie. Ensuite, vous choisissez la classe qui définit cette entité-là. Donc nous, c'est app /entity /catégorie. Après, vous pouvez définir différentes informations, par exemple pour le listing ou pour les formulaires. Donc nous, on veut modifier le formulaire spécifiquement ici. Donc pour le formulaire, on va lui dire « Je veux que tu changes les champs, les fields ». Et on va pouvoir préciser l'ensemble des champs que l'on veut voir. Donc on aura un premier champ qui concernera la propriété « name ». Et on peut changer le type si on le souhaite. Donc on peut utiliser n'importe quel type qui est préinclus dans Symfony, mais vous pouvez aussi utiliser vos propres types de champs. Donc ça, c'est super intéressant. Et je vais aussi lui dire, je veux que tu administres la propriété qui sera slug. Donc ce que je fais ici pour la catégorie, je peux aussi le gérer pour mon système d'articles. Donc j'aurai aussi une clé post qui permettra de gérer les entités post. Et dans mon cas, je ne veux rien modifier d'autre. Je veux laisser la configuration par défaut. Donc vous pouvez comme ça gérer comment les différentes entités vont être administrables.
Si je sauvegarde et que je réactualise, je vois maintenant que je n'ai que 2 champs au niveau de la partie édition, mais par contre si je reviens sur la partie catégorie, on a bien la liste des articles qui s'affiche ici. Donc vous pouvez personnaliser pas mal de choses et l'ensemble de la personnalisation est décrite dans la documentation. Donc la documentation est disponible sur Symfony, donc vous avez un peu la configuration de base que l'on vient de voir, mais vous avez aussi la configuration des différentes vues. Par exemple, on vous dit pour la liste, voilà ce que vous pouvez modifier. Je peux changer le label, je peux changer le titre sur la page liste, je vais pouvoir sélectionner une icône et je peux faire tout plein de choses. Donc là, c'est pas très intéressant de tout vous lister, donc le mieux c'est que vous regardiez un peu sur la documentation l'ensemble des options qui sont disponibles. Mais il y a vraiment de quoi faire. Peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se dire, moi j'aimerais bien changer le menu. J'aimerais bien avoir un menu blog et en dessous des sous-éléments avec catégorie et articles par exemple. Donc vous pouvez gérer le menu indépendamment des entités. Donc ça va se générer directement au niveau de EasyAdmin. Vous allez mettre Design et vous allez pouvoir préciser des informations concernant le design. Par exemple, vous pouvez changer la couleur par défaut qui est cette couleur violette. Mais ce que vous pouvez faire, c'est changer l'ordre du menu. Donc vous mettez une nouvelle clé menu et vous allez préciser les différentes entrées du menu. Par exemple, on va avoir un premier élément qui sera blog ou gestion du blog. Ensuite, je vais choisir une icône pour ce petit label là. Donc l'icône, on va mettre newspaper-o. Ça utilise Font Awesome. Et je peux avoir des enfants à ce label là. Donc au niveau de ces enfants, on aura 2 parties. Une première partie qui permettra de gérer l'entité qui s'appelle post. Et je peux changer l'icône si je le souhaite. Et une seconde partie qui permettra de gérer l'entité catégorie. Donc les 2 noms que je mets ici ne correspondent pas au nom de l'entité, mais au nom que j'ai défini ici, donc catégorie et poste. Donc on pourrait tout à fait avoir quelque chose qui n'aurait pas vraiment de sens ici, comme ça, et ça fonctionnerait. Si je sauvegarde et que je réactualise la page, il va râler parce que je suis toujours sur l'URL qui correspond à cette entité-là, mais si j'allais sur l'URL avec AAA comme nom d'entité, on voit bien que j'ai maintenant le blog et j'ai ces 2 éléments-là. Donc le nom que vous mettez en clé n'a pas vraiment d'importance. Bon, pour être plus cohérent avec le reste, on va laisser catégorie. Et peut-être pour que ça soit un petit peu plus sympa, on va rajouter des petites icônes. Donc là, on mettra une icône de newspaper. Hop. Newspaper-o. Et on changera le label pour mettre article. Pour les catégories, hop, on changera l'icône aussi. On mettra une icône inbox. Et on changera le label pour mettre catégorie avec un S. Bon, vous avez compris le principe, vous pouvez comme ça personnaliser le menu. Et là, si je reviens sur ma partie article, voilà, on voit bien que ça a changé et que j'ai maintenant une administration et une architecture qui est un peu plus logique. Maintenant, je vais pouvoir créer la 3e partie de mon système, le système de tags. Donc je fais un coup de PHP bin/console, make2.entity, et on va créer une nouvelle entité qui s'appellera tag. Elle aura 2 champs, un champ name et un champ slug. Pour la relation au niveau d'article, je vais refaire un coup de make entity sur post. Et on va lui dire, on va avoir un nouveau type de relation et on choisit une relation sur tag. Et on nomme cette relation tags. Donc ça sera un champ de type relation, ça sera lié à notre entité tag et on aura une relation de type many to many parce qu'un article peut avoir plusieurs tags et de la même manière, un tag peut appartenir à plusieurs articles. Est-ce que je veux faire les choses en sens inverse? Oui. Et je vais choisir post avec un S. Donc je n'ai pas besoin de rajouter grand chose, je vais juste vérifier que mon entité a correctement été modifiée. Donc ça c'est pour éviter de générer une migration pour rien. Donc on a bien get tags, add tag et compagnie. Donc je vais générer la migration. Donc php bin/console make2.migration. Et ensuite je vais la lancer. Maintenant, je vais ajouter cette nouvelle entité à mon EasyAdmin. Et là, on commence à avoir une structure qui est un petit peu complexe. Donc, il y a un conseil qui est donné sur la documentation, qui est loin d'être un mauvais conseil, qui est de séparer la configuration de EasyAdmin en plusieurs fichiers. Je vous conseille de faire de même parce que ça vous permet d'avoir une meilleure organisation et de mieux vous y retrouver. Donc là, on va temporairement sauvegarder ça et on va créer une nouvelle entrée où on mettra ressources admin. Donc on lui dira, la configuration, tu la trouveras dans différents fichiers YAML qui se situeront dans le dossier admin de notre config. Donc ça nous permet de mieux morceler les choses. Par exemple, on peut créer un nouveau fichier
que l'on va mettre dans le dossier admin et qui s'appellera config.yaml, qui contiendra par exemple la configuration par défaut de EasyAdmin. On pourrait avoir une clé site_name qui permettrait de spécifier le nom de notre site. Et à l'intérieur, on pourrait mettre tutoriel, em, style égale font size, et on mettrait quelque chose un petit peu plus petit, EasyAdmin. Voilà, donc après vous pouvez improviser, faire ce que vous voulez, il accepte que vous mettiez de l'HTML à l'intérieur. Ensuite, on aurait un autre fichier qui serait aussi un fichier YAML, qui s'appellerait menu.yaml. Ce fichier serait entièrement dédié à la gestion du menu. Et on mettrait évidemment la clé EasyAdmin, sinon on ne va pas aller loin. Et enfin, pour gérer les différentes entités, on peut s'imaginer avoir un sous-dossier qui s'appellerait Entities, et ensuite avoir un fichier de configuration par entité. Par exemple, un fichier catégorie.yaml, qui contiendrait la configuration pour notre entité catégorie. De la même manière, on aurait la même chose, mais pour le système d'articles. Donc on aurait un nouveau fichier que l'on appellerait post.yaml, qui contiendrait que la configuration liée à l'entité post. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que votre back-office va se construire et va être un petit peu complexe, vous allez pouvoir comme ça mieux séparer les choses et mieux aussi vous y retrouver. Donc je vais dupliquer le YAML pour catégorie et on va l'appeler tag.yaml. À l'intérieur, je modifie simplement cette clé pour mettre tag et je modifie cette classe pour mettre tag. Donc je vais laisser la même chose, on va changer les champs pour notre formulaire et ça sera simplement les champs name et slug. Et pour que l'on puisse administrer cette entité, je vais modifier mon menu pour ajouter une nouvelle entrée pour la gestion des tags. Donc on aura ici tag, l'icône sera tags, très original, et ensuite le label en mettra tags. Si je réactualise ma page, il me sort une petite erreur, oui parce que effectivement au niveau de ce fichier là, c'est imports et non pas EasyAdmin. Mais si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'ai ma gestion de tags. Pour l'instant, il n'y a aucun tag qui a été trouvé. Je peux en créer un nouveau. Donc, on va appeler ça tag 1, tag 1. Je peux en créer un second. Tag 2, tag 2. Et automatiquement les associer aux articles en passant par l'administration des articles parce que ici, on a enlevé le champ. Donc, je vais dans article, je clique sur éditer. Je tombe encore et toujours sur cette même erreur. Donc pensez, dès que vous créez une nouvelle entité que vous voulez voir administrable, à rajouter cette fameuse méthode toString. Donc là, je vais le faire tout de suite. Ou même, ce qu'on pourrait faire, c'est hériter d'une classe qui définirait ça par défaut. Mais là, pour l'instant, vu qu'on s'imagine que la logique peut être différente dans certaines situations, on va se contenter de se répéter. Si maintenant je reviens sur ma page, j'ai ici la gestion des catégories et j'ai un champ Select2 qui me permet de sélectionner un ou plusieurs tags. Et pareil, je peux sauvegarder et mes changements seront automatiquement modifiés. Donc on voit qu'il y a deux tags qui sont associés et si je regarde mes deux tags, ils ont chacun un article. Donc là, très simplement, vous le voyez, on a créé une interface d'administration pour gérer notre système de blog. Donc après, vous pouvez aller pas mal loin, vous avez la possibilité de gérer comment va être fait la recherche. Donc là, si je tape test, on voit qu'il a trouvé un résultat. On voit qu'on a nos différentes colonnes qui sont sortables. On peut les gérer aussi. Vous pouvez aussi changer ces icônes et le texte qui est affiché ici, changer la pagination. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Si juste vous voulez changer ces icônes-là, ça se gérera aussi dans la partie liste. Là, on est sur quoi? On est sur les articles. Sur les articles, on peut rajouter liste et on va définir les actions que l'on veut voir affichées dans la liste. Donc on peut avoir une première action qui sera Edit. On mettra comme icône Pencil pour avoir un petit crayon. On choisit un label. Vous pouvez même ne pas en mettre du tout. Et vous pouvez changer les classes CSS à mettre. Vous pouvez mettre BTN, BTN-primary ou secondary si vous voulez que l'action soit moins mise en avant. Et vous pouvez gérer comme ça différentes propriétés qui ont attrait au template. Si je réactualise ma page, je vois maintenant que ce bouton est devenu un petit bouton avec la partie éditée. Je peux changer de la même manière le bouton supprimer. Donc je change le bouton pour delete, j'enlève le label, je vais mettre une petite poubelle et on mettra un BTN danger pour indiquer en rouge que c'est une action qui est destructive. Et hop, on a comme ça cette interface-là.
Ce que vous pouvez aussi faire, c'est carrément aller modifier le template plus en profondeur. Par exemple, on peut se dire, on a un formulaire qui est un peu trop complexe et on aimerait bien avoir 2 colonnes et avoir le nom puis le slug de modifiable. Dans ce cas-là, vous pouvez étendre les vues qui sont utilisées par EasyAdmin. Donc si vous avez besoin de savoir où elles sont, vous pouvez vous inspirer de ce qu'il y a dans le GitHub. On va sur SRC, puis Ressources, puis Views. Et là, vous allez avoir l'architecture. Donc si on va dans la partie Default, il définit les templates des différents champs. Donc ça permet d'indiquer comment ils seront affichés dans le tableau. Par exemple, si on regarde la partie date, il utilise la balise time et il formate ça. Et on a aussi les vues qui permettent l'édition. Donc ces vues sont plus ou moins complexes suivant les situations et vous pouvez choisir de les réécrire. Par exemple, je veux créer un formulaire, comme je vous l'ai dit, avec 2 colonnes. Donc je vais aller me placer dans mon dossier View de mon application, donc dans le dossier Templates, et vous pouvez structurer ça comme vous voulez. Moi, je vais créer un nouveau fichier dans un dossier admin/post/edit.html.twig. Je vais créer ma propre vue. Je commence par étendre de son template. Donc j'étends de @easyadmin /default/edit.html.twig. D'ailleurs, si je veux m'aider, je vais peut-être activer l'extension Symfony sur mon IDE. Comme ça, il me proposera un peu plus d'autocomplétion. Et une fois que j'ai étendu de ce layout, je vais créer mon premier bloc qui sera le bloc main. Vous pouvez regarder à l'intérieur comment il fonctionne. Donc moi, j'aurais défini simplement ce bloc où lui, il ne fait qu'afficher le formulaire. Donc moi, je veux avoir mon propre formulaire. Donc je vais faire un coup de form_start. On démarre le formulaire. Je fais un form_end à la fin pour le fermer. Et ensuite, je peux utiliser le template de Twitter Bootstrap. Donc on aurait une div qui aurait la classe row. Et ensuite une call-sm-4. Et on aurait un form_widget pour choisir le nom de mon article ou le titre. J'aurai aussi un widget pour choisir le slug. Et j'aurai peut-être une autre colonne plus tard si je le souhaite. Tout le reste sera affiché grâce à mon form_end. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre n'importe quoi, des descriptions et changer complètement la structure que vous voulez donner. D'ailleurs, si je regarde le template, le formulaire c'est dans le bloc Entity Form. Donc je vais redéfinir ce bloc-là. Après, il ne faut pas hésiter à regarder comment eux ils ont structuré pour utiliser leur template comme modèle et ensuite étendre pour ajouter vos propres fonctionnalités. Une fois que vous êtes satisfait de votre template, dans votre configuration, donc nous ça sera pour l'entité qui s'appelle post, je vais pouvoir lui dire j'ai besoin que tu changes le template de l'édition. Donc je vais dans Templates et je vais lui dire pour le template d'édition, je veux que tu utilises admin/post/edit.html.twig. Donc au lieu d'utiliser son template par défaut, il utilisera plutôt le nôtre. Et je vois que c'est pas forcément tip top parce que j'ai pas prévu le code HTML qui correspond. Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être plutôt utiliser des form_row, histoire qu'ils mettent au moins les bonnes classes. Mais ça vous donne déjà un petit ordre d'idée de comment vous pouvez étendre les choses. Ce que vous pouvez aussi faire, donc ça c'est disponible dans la documentation, si je reviens dans la partie EasyAdmin, c'est dans la partie Design Configuration, vous pouvez aussi charger vos propres CSS et vos propres JS pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires. De la même manière, vous pouvez créer vos propres types et dans ce cas-là, vous les étendez au niveau de vos configurations. Donc là, dans la partie catégorie, quand vous définissez une propriété, vous pouvez choisir un type. Je pense que ça pourrait être intéressant à la limite. On va modifier notre entité, php bin/console make2.entity et on s'imagine de pouvoir préciser que les articles soient en ligne ou non. Donc sur notre entité post, on va rajouter un nouveau champ online. Ce champ sera de type booléen. Donc il ne sera pas nullable et on ne rajoute pas de nouvelles propriétés. Je fais un make migration histoire de générer la migration. Et peut-être avant, je vais juste vérifier est-ce qu'il a généré donc dans mon dossier migrations dans la dernière version. Il rajoute un tiny int non nul et il met par défaut la valeur nulle. Ça c'est pas tip top. Donc je vais juste lui dire que par défaut, je veux qu'il mette la valeur 0. Ça veut dire que nos articles qui seront déjà publiés auront la valeur 0. Donc je fais un coup de php bin/console doctrine .migrations .migrate.
Oui, je veux effectivement faire les différentes migrations et je vais maintenant rajouter au niveau de mon système d'articles le nouveau champ, quoique je n'ai même pas besoin de faire grand chose parce que je n'avais même pas précisé de champ. Donc automatiquement, ce champ se verra administrable. Si je réactualise la page, on voit bien qu'on a le champ online et il a détecté tout seul que c'était un booléen. Je vais changer la valeur pour cet article-là et on voit qu'on a ce petit champ qui est par défaut en ligne. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le type en changeant les différents champs. Donc on peut ici mettre un fields et on lui dirait que pour la propriété online, le type, ça serait texte, et il utiliserait plutôt un type texte pour gérer cette propriété-là. Si je réactualise ma page, hop, on voit que c'est un champ texte, et pareil, si je voulais l'éditer, je pourrais changer les propriétés de ce champ-là. Dans ce cas-là, ça ne serait pas sur liste, mais ça serait sur forme, pour lui dire que le champ sera de type texte. Et hop, ça va se transformer en champ de type texte, si ce n'est que vu que j'ai modifié la vue, donc toi, on va temporairement te commenter, hop, et là, on aura bien notre champ qui sera de type texte. Donc vous pouvez vraiment modifier les choses et vous pouvez omettre au niveau du type le chemin vers un service qui contiendrait votre propre type. Donc vous pouvez aller pas mal loin au niveau de ces fonctionnalités-là. Donc après, évidemment, c'est un bundle qu'il faut prendre en main, essayer, pratiquer un petit peu pour voir les différentes possibilités. Juste, hop, oui, ici les actions, c'était sur la partie liste. Alors une chose que je n'ai pas du tout évoquée tout au long de cette vidéo, et les plus curieux d'entre vous me diront, comment se gère la partie permission? Qu'est-ce qui se passe si je veux que seuls les utilisateurs qui sont leurs propres auteurs puissent éditer leurs articles? Malheureusement, EasyAdmin n'offre aucune fonctionnalité en termes de permission. Donc si vous voulez bloquer l'accès à l'administration de manière générale, vous pouvez utiliser la configuration Firewall de Symfony. Mais par contre, si vous voulez avoir un système de permission un petit peu plus fin, ce n'est pas possible directement. Ce qu'il vous faudra faire, c'est peut-être étendre vous-même les vues et les contrôleurs de EasyAdmin pour ajouter votre propre logique qui fera les vérifications pour savoir si l'utilisateur a le droit ou non de faire telle ou telle opération. D'ailleurs, j'en ai pas forcément trop parlé, mais vous avez la possibilité de créer vos propres contrôleurs. Donc c'était dans la partie Creating Complex and Dynamic Backends. Vous pouvez en fait avoir une classe qui s'appellera Admin Controller ou comme vous voulez et qui étendra de EasyAdmin Controller. Et cette classe, vous pouvez choisir de l'utiliser à la place de celle qui est utilisée par défaut. Donc c'était dans la partie routing, donc c'était config, routes. Et dans EasyAdmin, vous pouvez changer la ressource qui est utilisée. Donc vous pouvez avoir votre propre contrôleur qui va faire votre logique. Ou ce que vous pouvez faire, c'est avoir un contrôleur par entité, et dans ce cas-là, ça se gérera directement au niveau de la configuration de l'entité en question. Donc par exemple, on peut dire, pour l'entité product, je ne veux pas utiliser le contrôleur par défaut de EasyAdmin, mais je veux utiliser mon propre contrôleur. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de logique. Donc si jamais vous avez effectivement ce cas particulier, vous avez globalement deux solutions. Soit vous essayez d'étendre de EasyAdmin parce que vous aimez bien EasyAdmin et vous rajoutez le système de permission, soit vous allez vers un système d'administration plus complexe comme par exemple Sonata Admin Bundle. Mais il faut savoir qu'en tout cas à l'heure à laquelle je parle, EasyAdmin ne gère absolument pas un système de permission à plusieurs niveaux. La seule chose que vous pouvez faire, c'est bloquer l'accès à l'administration en utilisant le système de firewall de Symfony. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer le bundle et de peut-être le mettre en place pour vos prochains projets. Donc si vous avez des questions ou des suggestions d'autres bundles que vous aimeriez bien voir présentés en vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo.